Mon frère, laisse-moi te demander ceci. T'es-tu déjà retrouvé éveillé à 2 heures du matin, les yeux rivés au plafond, à revivre chaque instant passé avec ton ex, en te demandant comment tu avais pu passer à côté des signes? Elle disait t'aimer, mais d'une manière ou d'une autre, elle t'a vidé de ton énergie, a détruit ta confiance en toi et t'a laissé un sentiment d'inutilité. Écoute-moi bien, ce n'était jamais ta faute. Tu avais affaire à une femme stupide. Et voilà la vérité. Les femmes stupides suivent toujours les mêmes schémas psychologiques, des signes subtils que la plupart des hommes ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, je te dévoile 9 signes psychologiques qui prouvent que la femme que tu aimais était secrètement toxique, manipulatrice et émotionnellement dangereuse. Si tu as déjà été ghosté, trahi ou brisé, cette vidéo va t'ouvrir les yeux, car une fois que tu auras reconnu ces signes, tu comprendras enfin pourquoi elle s'est comportée comme elle l'a fait. Et tu ne laisseras plus jamais une autre femme détruire ta paix intérieure. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cela pourrait changer ta vie à jamais. Premier signe. Elle joue au jeu de la confusion. Imaginez, vous rencontrez Emma dans un café de Los Angeles. Elle est magnifique, d'une beauté naturelle, qui fait tourner les têtes de tous les hommes. Vous engagez la conversation. Elle rit à vos blagues, vous effleure le bras, et pendant un instant, vous pensez « ça pourrait être quelque chose ». Puis les jeux commencent. Emma commence à vous envoyer des SMS tard le soir, à vous envoyer des petits émojis dragueurs, à vous suggérer de sortir. Vous sentez l'alchimie. Vous êtes convaincu qu'elle vous apprécie. Mais le lendemain matin, vous lui envoyez un message pour lui dire bonjour, et vous ne recevez rien. Des heures plus tard, elle répond enfin « Oh, désolé, j'ai été tellement occupé, mon frère ». Bienvenue au jeu de la confusion. Les femmes qui jouent à ce jeu ne sont pas sérieuses. Elles s'ennuient. Elles ont soif d'attention, de validation, de cette dose de dopamine rapide que procure le fait de savoir que quelqu'un leur court après. Et voilà le piège dans lequel la plupart des hommes tombent. Ils se disent « Elle est magnifique, elle est juste occupée. Je vais faire plus d'efforts. » Faux. Lisez attentivement, mon frère. Une femme qui vous désire vraiment ne vous laissera pas dans le doute. Emma sait exactement ce qu'elle fait. Elle vous accorde juste ce qu'il faut d'attention pour entretenir votre espoir, mais jamais assez pour vous engager véritablement. Elle veut vos textos du matin, vos appels tard le soir, l'assurance qu'elle est toujours désirée. Mais quand il s'agit de se montrer, elle se dérobe, annule à la dernière minute, dit « on verra bien ». Mais ne donne jamais suite. Voilà la psychologie. Les femmes qui jouent à ce jeu ne recherchent pas l'amour, elles courent après le pouvoir sur vos émotions, votre temps, votre attention. Et plus vous restez, plus vous vous investissez, tandis qu'elle ne vous donne rien en retour. Bientôt vous êtes épuisé, vous vous posez des questions. Ai-je dit quelque chose de mal? Devrais-je lui envoyer un nouveau message? Peut-être que je ne suis tout simplement pas assez bien. Arrêtez. Un homme stoïque connaît sa valeur. On ne quémande pas d'attention. On ne court pas après quelqu'un qui vous traite comme une option. Règle à retenir. Quand une femme vous apprécie vraiment, il n'y a pas de confusion, juste de la clarté. Dans des villes comme New York, Londres, Sydney, les hommes perdent des mois, voire des années, à courtiser des femmes comme Emma, qui n'étaient jamais sérieuses au départ. Ne soyez pas l'une d'elles. Un homme de valeur ne joue pas avec les émotions.
il s'en va. Parce que la bonne femme ne vous perturbera pas, elle vous choisira. Deuxième signe, elle instrumentalise le féminisme. Allons maintenant à Chicago. Vous rencontrez Sophie à une fête chez une amie. Elle est sûre d'elle, franche. Et lors de votre première conversation, elle dit quelque chose comme « Je crois que les femmes devraient être indépendantes. On a besoin des hommes pour rien. » Vous hochez la tête, respectant son opinion. Mais en vous rapprochant, vous remarquez que quelque chose cloche. Son indépendance n'est pas une question d'égalité, c'est une question de contrôle. Voyez-vous, il existe deux types de féminisme. Le premier, un féminisme sain, où les femmes veulent l'égalité des droits, du respect et des opportunités. Parfaitement normal. Deuxièmement, le féminisme instrumentalisé, où certaines femmes utilisent l'indépendance comme bouclier pour manipuler, rabaisser et dominer émotionnellement les hommes. Sophie appartient à la deuxième catégorie. Elle vous rappelle constamment sa force et son indépendance. Mais en réalité, elle s'attend toujours à ce que vous payiez pour tout. Planifiez chaque rendez-vous et preniez toutes les responsabilités. Et voici, lassée,